J'aimais partager mon goût de l'évasion avec ma petite sœur Émilie. C'est un métier, grand homme. Trappeur. Nous, on est Trappeur. Les rêves se nourrissant d'imagination, la moindre occasion nous poussait à de drôles d'aventures. Un peu de neige, un feu de bois, un thé brûlant, et au fond du jardin, nous devenions des trappeuses du Grand Nord, faisant halte après de longues heures de marche. Hello. Attends. Je vois pas pourquoi tu viens pas, hein. Et puis un jour, le rêve est devenu réalité. Nous étions très excités, mais pour nous, tout n'était encore qu'un jeu. Rapim du Ouest. Les feux de camp étaient grandeur nature, mais nous aurions été en forêt de Fontainebleau, franchement, nous n'aurions pas vu la différence. Et très vite, les premières tracasseries d'un confort temporairement perdu prirent le dessus, la soupe à la grimace en supplément. C'est bon, très bon. On a eu vachement de problèmes dans la nuit. Enfin, pas moi, mais maman, Mimi, papa. Maman s'est retrouvée sur un petit matelas qui faisait 20 cm de large. Mimi qui s'est retrouvée sans matelas sur les cailloux, boum, 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 boum. Et papa sur un matelas qui se dégonfle. Ah, je te raconte pas la nuit. Ah, Mimi, Ouais. tu passes une bonne nuit? Non. Ah bon? Nous étions là pour une rencontre importante. Nous allions chez les Indiens. Mais nous devions réapprendre des choses simples. Alors, nous avons tout repris au début. Nous taire. Regarder. Agrandir notre regard. Être discrète. Grimper. Vouloir y arriver dans cette nature aux dimensions 10 fois trop grandes, se donner du mal, et apprécier, enfin. Émilie avait encore plus de mal que moi. Ses réveils étaient laborieux après des nuits si noires loin des villes. Elle ne s'habituait pas à un silence bien trop pesant et qui lui faisait peur. Pourtant, une fois en route, plus rien ni personne ne pouvait l'arrêter. C'est là que j'ouvre ma porte. Tout était trop grand. Les bisons trop nombreux quand ils n'étaient pas trop près. Il y a un tout petit là-bas. Une mère orignale et son petit furent pour nous un moment magique. De loin. Il y a un serpent. Bam. Et lorsque les animaux étaient plus petits, ils se logeaient dans des endroits insensés et s'arrangeaient toujours pour gâcher la journée d'Émilie. On va se calmer, moi j'ai un peur. Plein de petits écureuils. Et il y en a 3 qui sont venus manger dans ma main. Et ils ont mangé du Mike. On finit par croiser 2 écureuils et 3 canards. Oui, par-dessus Alice. Et enfin le déclic. Au bout de 15 jours, nous voilà en confiance. Et puis, un magnifique orignal, un mâle, aperçu à 5 heures du matin. Nous savons ce qu'il faut faire maintenant. Se taire, s'approcher doucement, pénétrer calmement son territoire. Ne pas l'effrayer, le laisser libre d'apprécier la bonne distance entre nous et lui. Ne plus bouger, le regarder s'éloigner et attendre la rencontre. C'est nous qui n'avons plus peur. Le voyage peut enfin commencer. Oh, 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 hey, oh, hey, oh, yeah.
hutte. Ouais. Moi, j'aimerais bien monter sur les chevaux qui sont là-bas. De manière, je sais pas demander. 4th of July powwow. It's good to see a lot of new. We have who consist on the business committee. Our chairperson, Miss Ruby Atwine. Council members, Ron Wapsott, Raymond Murray, Larry. Ah là, on pourrait se dire purée, ça fait peur. Mais c'est pas ça qui fait peur. C'est ça. Ça fait peur. Ben, c'est ce qu'on a failli voir. Mercredi 9 juillet. On décide d'aller voir à l'office de tourisme pour avoir des infos sur Joseph. C'est une vieille indienne qui nous accueille. Nous essayons en vain de lui expliquer ce que nous sommes venus faire ici, que nous sommes les arrière-petites-nièces du prêtre Joseph. Encore une fois, la prononciation du nom nous joue des tours. Mais une vieille dame nous entend et reconnaît le nom. Pajot. Parotte ? Joseph l'avait baptisé. Je réalise mal ce qui se passe. Je ne réalise pas que j'ai du sang de cet homme-là et qu'il fut prêtre pour ces Indiens. Moi, je suis assez fière d'avoir quelqu'un qui, en fait, a rendu certaines personnes heureuses. Mais que ce soit jésuite, que ce soit pour les Indiens, que ce soit en général, je trouve que de toutes les manières, d'avoir un ancêtre, entre guillemets, qui a fait du bien à d'autres personnes, de toutes les manières, je trouve qu'on peut en tirer une fierté. Donc c'est pas quelqu'un qui a échappé à sa vie en France en essayant de trouver un Eldorado sous prétexte de religion et de foi. C'est quelqu'un qui s'est impliqué, qui a construit une école, qui a construit une église. C'est d'autant plus émouvant d'avoir quelqu'un effectivement qui a vécu avec ces gens-là d'une façon noble.
Vendredi 11 juillet. Premier retour en terre indienne après 8 ans d'attente. Premier povo à Taos. Nous installons notre tente au milieu de celle des Indiens, des tipis et des pick-up. Pas forcément à l'aise, mais simplement heureuse d'être là. Surpris que nous campions parmi eux, les Indiens nous observent, mais déjà, au bout de 3 jours, certains nous sourient. Je trouvais ça très dommage en fait de nous revoir en 2004. Même quand on est revenu des États-Unis. Pourquoi? Mais parce que qu'on n'ait pas eu le courage de retourner plus spontanément dans le cercle pour aller danser de façon plus naturelle, de façon Mais parce que tu peux pas, moins superficielle, si, parce que du coup en fait on se rend compte qu'on a plein de superficialités en fait. Et je trouve que c'est dans ce genre de moment là où ils sont tous là pour danser. Ils dansent seuls, mais pour tout le monde. Que nous on sait pas faire, souvent on danse à deux pour les autres, on danse tout seul pour soi. Et du coup toi t'es là, t'es avec forcément ton lot de besoins de dégager une bonne image de toi, d'être belle, d'être en rythme, d'être gracieuse. Et au final je trouve que quand j'ai revu les images là, je trouve qu'on perd beaucoup de naturel et de profondeur, et du coup je crois qu'on a, en tout cas pour la danse, je trouve qu'on n'a pas vécu les moments, avec assez d'intensité. Heureusement que Birigel et Pascal étaient là, sinon moi je crois que j'y serais jamais allée. Moi non plus, j'y serais pas allée. Tu sais pas quoi faire, quoi. Ils sont tellement intenses ces gens-là. Quand je parlais de Birigel tout à l'heure, je rappelle la fois où il y a une petite enfant, petite fille, qui a renversé un chocolat sur le siège de Birigel. Et du coup Birigel revient pour s'asseoir.
Et du coup, je lui ai dit attention, attention, t'assois pas là parce qu'il y a du chocolat, etc. Et il m'a regardé gentiment, il m'a remercié par le regard. Et il était en train d'enlever, tu sais, ses bracelets de danse. Et donc il me donne un bracelet pour que je le tienne. Et moi, croyant que c'était effectivement juste pour le tenir le temps qu'il finisse de déshabiller, je vais pour lui rendre et il me dit non, garde-le. Je sais plus quoi en faire, c'était un trop plein d'émotions. Mais de manière, à chaque fois que je les fréquente, ces gens-là, moi je pleure. Et du coup, je vais les prétexter, enfin, je sais pas si tu te rappelles, je vais les prétexter, aller chercher un truc dans la voiture et et ce qui est dingue, c'est qu'on. Je trouve ça encore dommage, quoi, qu'on ait forcément besoin d'une raison pour recevoir quelque chose. Et je sais toujours pas pourquoi est-ce qu'il me l'a offert, ce bracelet. En plus, quelque chose d'aussi sacré, quoi, c'est un bracelet qui lui sert à purifier et à assainir la terre avant que les autres dansent dessus. C'est énorme comme cadeau. Je suis en train de casser la route. Réveil à 4h30 du matin. C'est Mimi qui s'est réveillée la première. On s'est levé tôt pour pouvoir monter à Délicatarche, tôt ce matin, avant que le soleil ne cogne. Le lever de soleil sur Arch Park est magnifique. C'est mieux encore qu'en photo. À un moment, un homme a joué de la flûte, comme ça, par poésie du son. On se sent vivre ici, on se sent être, et là aussi, je veux bien mourir. Retour à Lac Powell. Les couleurs ont changé. Le rouge et le bleu, si marquants dans ma mémoire, cohabitent maintenant avec un blanc cassé, marque irrémédiable de l'abaissée des eaux. On est atterré. Et on arrive effectivement à Rainbow Bridge et c'est pas le même paysage. C'est-à-dire que t'as des arbres qui ont poussé de nulle part, t'as plus d'eau, quoi. T'as plus d'eau, t'as plus rien. T'as un pont mais t'as plus d'eau. T'as plus d'eau et tout. Et d'ailleurs tu le vois parce que c'est 2 km en montée et t'as un dénivelé énorme entre le Rainbow Bridge et puis l'endroit où nous on avait pu poser le bateau parce qu'il y avait plus que de l'eau ici, quoi. C'est que c'est pas un lac naturel, à la base c'est un canyon qui s'appelle le Glen Canyon. Et c'est la rivière du Colorado qui a été dérivée exprès. C'est que Page est une ville plantée au milieu du désert sur les réserves indiennes, avec un golfe vert comme le gazon européen, que tous les Indiens crèvent de flotte tout autour, et que c'est une industrie américaine, de blanche américaine, qui a construit ce lac, et ça aura duré 20 ans parce que le lac se vide de 5 cm par jour.
Les images que nous avons gardées de notre premier voyage sont parfois floues. C'est la musique qui représente l'essentiel de nos souvenirs affectifs. Les battements de tambour qui résonnèrent pendant ces 2 mois accompagneront encore longtemps le rythme de nos cœurs. Is covered in 2 states, North Dakota and South Dakota. Le naturel nous poussait vers les autres, pour être avec eux et partager cette culture qui nous paraissait si lointaine, mais pas étrangère. Tout était nouveau pour nous. Nous dansions, pieds nus, vêtus de notre châle, obligatoires pour rejoindre le cercle, tard dans la nuit, en osmose, avec cette nouvelle façon de danser. Inlassablement, imitant les Amérindiens, nous dansions encore, bien après que le soleil se couche, et que nos jambes cessent enfin de gesticuler. Très rapidement, mais je pense que c'est parce que quand t'es petit, ça permet aussi ça de briser bien plus vite la frontière entre guillemets, c'est de pouvoir aller directement et rentrer bien plus facilement avec les gens, hein. Enfin rentrer en contact avec les gens, ça c'est sûr. Hein. Oui. Et je pense que, pardon, excuse-moi. Non, vas-y. Et je pense que d'ailleurs c'est pour ça aussi que ce soit chez les Shoshone où on a été comme ça invité par un groupe de musiciens de musique latino à venir faire le rythme pendant 1 heure simplement apprendre des instruments et puis être avec eux toute heureuse d'être pas savoir dans le fond, pas trop savoir ce qu'on fait là mais juste qu'on est juste bien contente.
Allez, glaciers. Et c'est vrai que c'est en 96 qu'on a découvert aussi que dans d'autres parties du monde, tous les enfants ne vivaient pas dans des maisons qui étaient grandes et puis qui avaient le confort auquel nous on était habitués. Et je pense qu'inconsciemment tu comprends très vite que ce peuple-là, il n'a pas du tout les mêmes chances que toi. Hein. Enfin, c'est aussi la découverte d'un autre monde, quoi. C'est la découverte d'un monde où tout le monde n'a pas à manger, tout le monde n'a pas à boire, et tout le monde ne reçoit pas des cadeaux à Noël, et loin de là, quoi. On discute avec un Indien qui nous explique qu'il n'a pas de quoi survivre, et qu'il est obligé de vendre son tipi pour pouvoir manger, et du coup je lui offre 5 $ comme ça, spontanément, et il m'offre un tour de cheval, quoi. Et c'est vrai que je me rends compte en fait que c'est la première fois que j'ai donné spontanément quelque chose qui m'appartenait à quelqu'un. Mais je pense que les 2 mots de Povo qui ont précédé, ils sont pour quelque chose. Nous avons ainsi parcouru 6 États, durant 2 longs mois, Shoshone, Ute, Crow et Lakota. À chaque fois le même rituel. Après une grande entrée dont nous sentions la puissance sans véritablement la comprendre, les danseurs se disputaient de grâce et de beauté, dans des concours où chacun participait selon sa catégorie. Patiemment, nous attendions, comprenant un seul mot d'anglais qui nous faisait bondir à chaque fois, « Everybody dance ». Nous courions alors rejoindre le cercle, essayant de nouvelles figures avec nos châles, que nous avions longuement étudiés sur les jeunes danseuses de nos âges. Émilie s'emberlificotait avec son châle quand ce n'était pas avec ses pieds, et toujours rattrapait le rythme. Enfin, les drums s'arrêtaient, le cercle se vidait, et nous comprenions alors qu'il fallait nous aussi le quitter. Mais l'essentiel était ailleurs. Le mot Povo vient de l'algonquin et signifie rêver. Les aînés prétendent que le fait de se regrouper dans un esprit de joie est une importante expérience d'unité et de guérison. Nous n'étions pas préparés à ce que ce voyage fût pour nous un chemin d'initiation. Nous étions entrés en contact avec des gens à la joie simple, pure et sacrée. Cela allait transformer notre vision du monde, mais ça, nous ne le savions pas encore. Papa et maman nous ont expliqué que, voilà, que les Blancs étaient arrivés en Amérique du Nord et qu'ils avaient imposé leur présence. Et donc j'ai appris qu'il y avait eu des tortures, qu'il y avait eu des massacres, qu'il y avait eu... qu'il y avait eu une réelle souffrance de ce peuple, qu'il y avait une vraie souffrance, quoi, et par la faute des Blancs. Et du coup, c'est vrai que tu te sens moins à ta place, quoi. Tu te sens... coupable. Ouais, exactement. Tu te sens coupable. Et puis, il y a une envie, je trouve, en fait, qui... moi, je sais que c'était ça, que j'avais peur que ça se voie, que j'avais envie d'être comme eux. Pas toi ? Non. Non. Moi, c'était aussi ça, profondément, tu sais, de se dire que j'aurais bien aimé faire partie de leur peuple. Et en fait, pour le dire simplement, j'avais peur de m'incruster, quoi. Et du coup, vu que j'aurais bien aimé m'incruster, entre guillemets, d'accord, dans ce sens-là, dans cette culture-là, j'ai eu peur qu'ils se rendent compte que j'avais envie d'être avec eux, quoi.
Pour eux, le fait, l'action même de donner est quelque chose de naturel qui n'est pas du tout en France. Et d'ailleurs, regarde, on n'arrêtait pas de dire merci beaucoup, merci beaucoup, parce que mais de rien, mais parce que t'as jamais le sentiment d'avoir assez à remercier pour ce qu'on vient de te donner. Parce que c'est rare en France. Je dis pas qu'on est une grosse société de radins, c'est pas ça. Mais simplement parce que voilà, parce que le fait que pour Everybody Dance, ce soit une invitation à ce que tout le monde, on t'offre le fait de viens partager ça avec nous, c'est quelque chose, un cadeau qu'on est mine de rien peu habitué à recevoir et qu'on sait pas quoi en faire. Et pas capable de recevoir. Ils sont très très forts ces gens-là parce que c'est vrai que c'est un peuple qui vit des choses pas faciles encore aujourd'hui. Et c'est des gens que tu sens pas du tout tristes. Leur façon d'avoir toujours la tête levée face aux problèmes. On le voit sur les danses, ils ont toujours la tête levée, le visage vers le ciel. Et ça c'est vrai que quand on grandit, on se rend compte de ça, que c'est important de garder la tête droite et au-dessus de l'eau pour pas se laisser tomber dans la facilité de rester dans ses problèmes. Et ça, ouais, ça je pense que c'est eux qui m'ont apporté. En fait, ce qui est étonnant avec les Indiens, c'est que nous, on se sent mal à l'aise, tu dis, on se sent mal à l'aise dès qu'ils nous offrent quelque chose, quand ils nous invitent à danser, on ne sait pas comment le recevoir, etc., etc. Et en même temps, on est mal habitué, parce que je trouve qu'en tout cas en France, tous les rapports humains doivent aller très vite. Et regarde le temps que ça a pris ça a pris 4 powwows. Les Indiens nous reconnaissaient sur les powwows, ils avaient des sourires, ils avaient des regards amusés et contents. Et au final, on s'est lié d'amitié avec les Outlaws, donc, enfin le groupe de drums.
Mais parce que c'est vrai qu'ils nous apprennent à donner. Enfin, c'est vrai qu'une relation, ça se crée quand chacun donne à l'autre. Et du coup, voilà, je crois qu'ils étaient profondément contents qu'on s'intéresse à eux. Je pense aussi que c'est ça, quoi, qu'ils ont, à mon avis, un grand complexe de méconnaissance, quoi. Et je pense que c'est... Bon, je pense qu'en tout cas, ils sont contents qu'on vienne les voir aussi, quoi. Pas forcément qu'on s'intéresse à eux. Qu'on s'intéresse bien et sainement voilà, à eux. Voilà, c'est ça, qu'on s'intéresse sainement à eux. L'arrivée d'un sénateur bouleverse toujours l'organisation d'un poro. FBI, télévision, presse, radio. L'intérêt est de circonstance. Look at it, and it'll tell you just what kind of unique performance the Navajo Code Talkers have made during World War II. Oh, Tlashla, we ask you at this time that you bless my sister here, as she has come a long ways from the east where the sun rises. Je me rappelle de Bill Clinton, qui avait fait une promesse aux Indiens concernant Léonard Peltier. Leader politique amérindien, il est prisonnier depuis 30 ans. Dès son premier mandat, Bill Clinton avait promis aux Indiens de le libérer de prison. Aujourd'hui, en 2006, Léonard est toujours incarcéré. Enfin, qu'on entend forcément les préjugés sur les Indiens qui ont la main lourde sur la boisson et puis qui se battent, etc., etc. Et c'est vrai que nous, on se baladait sur les pots que ce soit à San Felipe ou que ce soit à Dulce, avec un naturel et puis une confiance. Enfin, on se sentait vraiment en sécurité là-bas sans aucun souci. Du coup, c'est d'autant plus difficile de revenir et d'entendre ces personnes avec ces préjugés-là parce qu'on les a jamais eus, et d'autant plus quand tu sais que c'est pas comme ça là-bas. C'est, enfin je sais pas, je trouve que c'est garder une mauvaise image, enfin une fausse image de la nation amérindienne. Depuis quelques années, et encore plus avec
avec le voyage en 2004. Moi, j'ai vraiment envie de devenir diplomate. Et parce que malheureusement, il y a des choses à dénoncer dans ces pays. Que ce soit parce que nous, on a eu la chance de connaître le peuple amérindien, une partie du peuple amérindien, mais il y a certainement aussi beaucoup de problèmes de ce genre, que ce soit en Amérique du Sud, en Afrique, avec les aborigènes en Australie et bien d'autres. En tout cas, voilà, si moi je peux faire quelque chose un tout petit peu, je serais drôlement heureuse. Et puis ce serait aussi une manière, un clin d'œil de leur rendre la belle vision maintenant que je peux avoir sur la vie grâce à eux. Peut-être qu'elle est devenue de là la gêne de la conscience qu'on avait par rapport à ce peuple-là, par rapport à leur histoire. Et même si je me sentais très à ma place, même si je me sentais très à l'aise encore en 2004, il y a, c'est vrai, une conscience morale et puis une confrontation à la réalité qui était brutale. C'est vrai que c'est depuis 2004 que j'ai eu envie de témoigner de leur beauté d'âme, de montrer l'ambivalence qu'il peut y avoir dans ce peuple-là entre le désir intrinsèque de vouloir garder leur tradition et aussi, malgré tout, forcément, de vouloir s'intégrer. Et journaliste, pour moi, c'est un beau métier quand il est bien fait, avec de l'éthique. Et ouais. Et du coup, j'ai envie, à travers ce métier-là, de pouvoir témoigner de ça, de pouvoir témoigner de ces gens-là, de leur culture, de leurs valeurs, et que de savoir que loin de nos vies, loin de nos a priori, loin de nos préjugés, il y a un monde qui existe et qui est profondément beau. To our elders who teach us of our creation and our past, so we may preserve Mother Earth for ancestors yet to come, we are the land. This is dedicated to our relatives before us, thousands of years ago, and to the 150 million who were exterminated across the Western Hemisphere in the first 400 years' time, starting in 1492. To those who have kept their homelands, and to the nations extinct due to mass slaughter, slavery, deportation, and disease unknown to them, and to the ones who are subjected to the same treatment today. To the ones who survived the relocations and the ones who died along the way. To those who carried on traditions and lived strong among their people. To those who left their communities by force or by choice and for generations no longer know who they are. To those who search and never find, to those that turn away the so-called non-accepted, to those that bring us together, and to those living outside keeping touch, the voice for many. To those that make it back to live and fight the struggles of their people, to those that give up and those who do not care, to those who abuse themselves and others, and those who revive again, to those who are physically, mentally, or spiritually incapable by accident or by birth. To those who seek strength in our spirituality and ways of life, and those who exploit it, even our own. To those who fall for the lies and join the dividing lines that keep us fighting amongst each other. To the outsiders who step in, good or bad, and those of us who don't know better. To the leaders and prisoners of war, politics, crime, race, and religion, innocent or guilty. To the young, the old, the living, and the dead, to our brothers and sisters and all living things across Mother Earth, and her beauty we've destroyed and denied the honor that the Creator has given each individual. The truth that lies in our hearts, all my relations.